Bonjour YouTube, on se retrouve pour un nouveau Coindiact Infidélité. Le titre de cet épisode est « Je t'ai vu lui sucer les orteils ». Voilà. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Demoya. Ça va, merci. Tu es créatrice de mode? Oui. Tu as fait cette tenue? Oui, J'adore. J'aime beaucoup la silhouette. Elle slay de fou par contre, non? merci. Trop beau. Elle est trop belle. Allez, viens, on va discuter un peu. Bon. J'ai entendu un accent, non? Vous avez vu comment elle slay de malade? Elle est trop charismatique. Je suis jamaïcaine. J'aime trop la Jamaïque. Quand je vais là-bas, je trouve toujours que les gens sont insouciants, charmants et très gentils. Tu dirais que tu as été élevée comme ça? Oui, des deux côtés de ma famille. Parce que je faisais des allers-retours entre les deux. Oh, ils étaient séparés? Oui, mais ma mère, c'est vraiment une femme forte. Elle m'a eu quand elle avait 16 ans, donc j'ai vraiment envie de devenir la meilleure version de moi-même. Attends, ta mère, t'as vu quand elle avait 16 ans? Est-ce qu'elle s'appelait Aurélie? Pardon. Je veux la rendre fière. Tu comprends? C'est super. D'accord. Alors maintenant, dis-moi plus sur la relation dont tu es venue me parler aujourd'hui. Alors, j'ai rencontré Derek quand mon cousin souhaitait créer un site Mais c'est ton père ou ton mec? Pardon, excuse-moi. web pour son entreprise. Et Derek était l'homme idéal pour l'aider. Parce qu'il travaille dans ce milieu? Oui, Il est graphiste, web designer? exactement. Donc on est allé le rencontrer. Enfin, moi j'attendais à l'accueil et quand il m'a vu, il s'est arrêté et il a commencé à me faire des petites blagues. Je l'ai trouvé un peu cringe mais marrant. Mon cousin lui a expliqué que je voulais aussi créer un site, me lancer dans la mode, tout ça. Et t'as dit ouais, je peux t'arranger, je peux créer ton site et puis en même temps te sucer l'orteil. Et c'est comme ça qu'il a accepté de m'aider à créer un site web. D'accord. Je me suis mise avec lui parce que j'ai vu une opportunité. Et je voyais bien qu'il m'appréciait, donc j'ai foncé. Non, arrête. Si, je te promets. Attends, elle est en train de dire qu'elle s'est mise avec lui par intérêt. Ouais. Donc tu t'es servi de lui? Au début, oui, mais en même Ok. temps, j'allais pas Ah laisser ouais. passer cette opportunité. Je pouvais pas. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, vu ce que tu me racontes, tu as l'air d'être un peu opportuniste, je ne te le cache pas. Oui, Tu as vu une opportunité et t'as pas hésité à sauter dessus, même si tu ne ressentais rien pour lui. de ouf. Tu voulais juste pas payer, quoi. C'est vrai, j'ai été opportuniste sur ce coup-là. Mais je regrette pas. Au contraire même. D'accord. Et il a fallu combien de temps pour passer de « j'ai juste besoin que tu me rendes service » à « Eh ben, on a commencé à boire. j'ai compris ». On a commencé à boire et je tiens pas Donc du coup, juste, elle a été ivre morte et du coup, c'est passé à se pécho. C'est vraiment ça la différence. Genre, c'est de l'alcool. Mais leur relation, elle est affreuse. du tout l'alcool. Pareil. Il m'a convaincu de rentrer avec lui. Ah, et vous avez couché ensemble? Non, il a refusé direct. Arrête, tu mens. C'est lui qui a dit non pour coucher? Waouh. Au fil du temps, j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus. Et puis je me suis dit, ok, Derek est Ok. vraiment cool. Vous êtes ensemble depuis... 4 ans. Ah oui, donc Ah ça oui. tient. Ah oui, c'est une longue relation quand même. Hein. Et vous habitez ensemble? Oui. Vous êtes un vrai couple. Bah ouais. Oui, c'est mon mec. On est fiancés. Vous êtes fiancés? Oui. Ah oui. Depuis quand? On s'est fiancés à la Saint-Valentin. Ta famille a rencontré Derek? Oui. Il l'aime bien? Il l'aime pas pour moi. Pourquoi? Il est plus vieux. Ah bah oui. Il a l'âge de mes parents. Bah oui. Alors moi, mon gamin me ramène quelqu'un qui a mon âge, je peux te dire qu'il finit entre quatre planches. Hein. Ah non, c'est bon, ça suffit. Mais ils sont contents qu'il s'occupe de moi, qu'il subvienne à mes besoins, et puis qu'il fasse tout pour que je sois bien. Oui, c'est ton sugar daddy quoi. Donc il ne l'aime pas pour toi, mais il te laisse vivre ta vie, quoi. Exactement. Ok. D'accord, donc ça fait 4 ans que ça dure, mais j'ai du mal à tout comprendre. J'ai du mal à saisir ce que tu fais là, après sa demande. Pourquoi est-ce que tu es là? Il a investi dans ma collection de mode. C'est grâce à lui que ça marche aujourd'hui. Il a investi plus de 50 000 $ en un an. Oh, mais quoi? Ah mais comment il la finance? Oh my god. Attends, quoi? Il m'a aidé à créer mon site web, il m'a aidé à trouver des distributeurs. Wesh. Et maintenant, quand je lui demande un service, il me fait comprendre que je le saoule. Ou il me dit des trucs style tu sais à qui tu parles là? Tu vois? Autre chose? Ah oui, genre il a un peu changé de tissu parce qu'il a il y a un truc de domination parce qu'il t'a donné des thunes. Il passe ses journées collé à son ordinateur. D'accord. Mais c'est normal, non? Je joue l'avocat du diable, mais c'est littéralement son métier de travailler sur son ordinateur. Oui, mais c'est pas agréable d'être avec quelqu'un qui est collé aux écrans. Il pourrait prendre du temps pour lui.
Tu aimerais qu'il trouve un équilibre entre sa vie privée et sa vie pro. Voilà. Je vois. Tu as l'impression qu'il fait de sa vie professionnelle une priorité. Il était hyper investi avant. Il était tactile, je voyais qu'il avait envie de moi. Donc, tu es convaincu qu'il te trompe? Oui. Une fois, j'arrêtais pas de l'appeler. Il était encore au travail à 3 heures du matin. Ouais. Et j'étais persuadée qu'il n'était pas Oui, il était en train de travailler une madame, quoi. tout seul cette nuit-là. Donc j'ai décidé d'aller voir par moi-même. Oui, Et il après. était seul. Il était seul. Oui. Donc, J'avais honte. oui, parce qu'au final, il n'y avait rien du tout. Tu y es allé pour rien. Tu penses pas que peut-être tu te fais des films? C'est possible, mais il y a plein de choses qui me font douter de lui. Il n'est plus comme avant. Il ne fait plus... Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un peu une vibe un peu bizarre, genre où en fait elle veut juste le garder pour ce qu'il lui apporte et le côté financier et tout ça, mais qu'en soi elle en a rien à péter de lui. Alors rien à foutre, en fait c'est juste elle a peur de perdre son confort qu'elle a gagné en le chopant. Elle a peur qu'il aille voir ailleurs parce que bah, du coup c'est une autre qui bénéficierait de ce confort. C'est assez bizarre comme relation, moi j'ai du mal à comprendre, mais bon, les gens font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur vie. aucun effort. Mais Bah, clairement il est plus vieux, il la rince de thunes et c'est pour ça qu'elle est avec lui. C'est son sugar daddy quoi, j'ai pas d'autre mot. Hein. c'est toi qui as commencé cette relation par intérêt et avec de mauvaises intentions. Mhm. Tu t'es clairement dit, s'il est prêt à dépenser de l'argent pour moi, Dis bien. alors je vais foncer. Oui. Il s'occupe de tout et tu le laisses faire. Attends, Bien. on va quand même se marier. On parle de notre vie, de notre futur là. On est censé se marier l'année prochaine. Ok, Je veux pas m'engager auprès de quelqu'un qui va voir ailleurs. d'accord. Je voulais simplement te faire comprendre qu'au début de votre relation, ton cœur n'était pas emballé. Et maintenant, certes, ça a changé, Oui. mais tu as du mal à accepter que les rôles soient inversés. Honnêtement, je ressens quelque chose de fort pour Derek. Je l'aime vraiment. Oh, Voilà ce que je peux faire oh, pour moi je toi. crois pas. Hein. Puisque tu habites avec Derek, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on cache des caméras chez vous? Oui. J'aimerais aussi... Tu as des problèmes de couple? Ok, du coup on va mettre des caméras chez toi. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le live, j'espère que vous allez bien. les adresses des endroits qu'il fréquente souvent, ses pseudos sur les réseaux sociaux, tout ce qui pourrait servir. J'enverrai tout ça à mon équipe, qui va se charger de suivre Derek. Et s'il trouve... Il a intérêt à se tenir à carreau. Heureusement, ils habitent ensemble. Et Demoya nous a autorisé à cacher des caméras. Bébé? Ça va? Ouais, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. J'aime trop. T'aimes bien? Ouais, ça va, c'est sympa. Oula, il y a l'air d'avoir une ambiance entre les deux. Oh là 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 là. Rien de fou. Attendez, c'est... Il a ouvert une conversation privée. Mhm. Peut-être un collègue. Je vois pas. Bella? C'est qui elle? Hier soir, Derek parlait à quelqu'un en ligne. Il parlait à une certaine Bella. Elle répondait au nom de Bella. Il faut que je découvre qui c'est pour voir si c'est sérieux. Je vais attendre qu'il se lève. On dirait un espace de coworking. Je vais y aller avec mes lunettes caméra. Oh, ça s'appelait Smoky quelque chose. Smoky Bones? Non. T'es sûr? Clipshare, c'est un bon site, ça ressemble un peu à YouTube. En gros, ça permet aux gens d'avoir une plateforme assez similaire. J'avais une question au fait. Le projet de Bella, ça avance bien? Ouais, ça avance super bien. Pas comme des Moya. Le projet Bella, ah, c'est un projet genre? J'aimerais bien en savoir plus sur ce projet Bella. Il faut que j'enquête. Je vais pas le lâcher. Ok. C'est un sex shop. Il va dans un sex shop. Qu'est-ce qu'il va faire? Bouffer des orteils? Je vais prendre ma perruque caméra pour observer ce qu'il fait. Alors, comment ça va, ma Bella? Ah bah il a vraiment une femme dans ses bras là. Salut. Voici le coach Ken. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Parfait. Avant de te montrer les images, j'ai besoin de ton consentement. Tu as le droit de me dire, Tammy, tu sais quoi, je pensais que c'était ce que je voulais, mais en fait, non. C'est vraiment un truc qui arrive après la saison, elle a dû prendre des shitstorms pour parler du consentement. C'est vraiment un truc genre saison 1, il n'y avait pas de consentement. C'est en mode tu montes les images et quand elle dit non, tu sais, elle reforce dessus. D'accord. Ou alors, tu peux accepter et on ira au bout de ce processus ensemble. Alors, comme tu peux le voir, je porte toujours mes bagues. Et je veux vraiment la vérité, une bonne fois pour toutes. Alors on y va. Là, c'est le premier jour de la filature. On est garé devant chez vous. Et voilà Derek. Quand il prend sa voiture, évidemment on le suit et on arrive sur son lieu de travail.
Oui, encore heureux. Il travaille dur avant de rentrer chez vous. Enfin, pas tout à fait. Comment ça? Il s'est rendu à cet endroit. On s'est approché et il se faisait juste couper les cheveux. Oh la vache. Vous avez failli m'avoir là, j'avoue. Bien joué. Il n'y avait rien de plus. Elle est tellement pas prête. Je pense que ça va être une dinguerie derrière. Mon cœur bat tellement vite, je vous En fait, jure. on dirait l'épisode il est plan de ouf, mais en fait le titre m'a eu. Et du coup moi je suis obnubilé par le fait que le titre c'est je t'ai vu lui sucer les orteils. Et du coup là mon cerveau il est en mode mais quand est-ce que ça va partir en couille? Parce que là ça a l'air, il se passe rien. Il faut que je me calme. Après s'être fait couper les cheveux, il est bien rentré chez vous. D'accord, parfait. Merci beaucoup Yumina pour le Prime, pour le 31e mois en plus, merci infiniment. En rentrant, il continue à travailler jusqu'à la tombée de la nuit. On a attendu, au cas où, mais il n'est pas ressorti. D'accord. Mais on est resté l'observer travailler sur son ordinateur. Ok. On s'aperçoit qu'il est en train d'écrire à quelqu'un. Coucou Bella. Hey ma love. J'allais dire quelque chose, mais je préfère attendre la fin. On continue à le suivre. Le deuxième jour, on attend devant chez vous Oula. et il finit par partir. On le suit et il arrive à un espace de coworking. On a pu se rendre à l'intérieur puisque c'est un lieu public. Clipshare, c'est un bon site. Ça ressemble un peu à YouTube. En gros, ça permet aux gens d'avoir une plateforme assez similaire. Rendez-vous classique avec un client. J'avais une question au fait. Le projet Bella, ça avance bien? Attends, il a dit quoi? Le projet Bella? Mais c'est une cliente ou? Ouais, ça avance super bien là. Pas comme des Moya. Oh, le fait qu'il les mette en opposition c'est horrible. Elle cuisine pas, elle fait pas le ménage. Je sais que tout ce qu'elle cherche, dès que j'ai le dos tourné, c'est du fric. Oh, oh. Après c'est pas faux. Après c'est pas faux. Oh putain, j'y crois pas. Ce mec est vraiment un gros mytho. Alors honnêtement c'est pas un mytho, tu l'as toi-même dit que t'étais avec lui pour l'argent, arrête. L'argent que je gagne, je l'utilise pour mes créations. Ok. Ce que je fais de mon argent n'a rien à voir avec lui. Il est sérieux? Non mais arrête, il t'entretient, il est dans ta boîte, il paye le loyer, il paye la maison, il paye machin. Toi-même t'as dit que tu t'étais mis en couple avec lui parce qu'il était blindé. Arrête. Non par contre elle nous fait, franchement, elle nous prend pour des cons. Je fais encore ce que je veux avec mon fric. Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'a pas la même version. Avec sa pute casquette à l'envers. C'est vrai que c'est moche ta casquette à l'envers. Merci Lison pour le Prime, merci beaucoup. Commedia dell'arte, ouais un peu. Hein. Calmez-vous madame la mytho. Là pour l'instant, honnêtement, en fait la relation est tellement toxique que limite je suis pas offusqué pour elle. Je suis en mode, de toute façon la relation, dès le début c'était un échange de bons procédés quoi. Tu te comportais comme il voulait et il te finançait quoi. C'est pas une relation saine dès le début. Quand son rendez-vous s'est terminé, il est parti et on l'a suivi. Il s'est rendu dans ce sex shop. Alors, comment ça va ma Bella? Donc il se tape Bella. Il se fout de ma gueule. Wow! Et c'est la femme qui lui a coupé les cheveux. Tu te souviens de la coiffeuse? C'est la coiffeuse. On pourrait innover, non? Ah. Grave. Tiens, ça là. C'est une blague? J'espère que c'est une blague et que c'est pas Derek. C'est sérieux là? Un petit déni là. Ils repartent et vont dans cette maison qui n'est pas la vôtre. Ok. Ils rentrent avec les sextoys qu'ils viennent juste d'acheter. Pour les utiliser et baiser. C'est n'importe quoi. Il s'est Waouh, qu'est-ce qu'elle veut Karate Kid là? vraiment foutu de moi. Ninja. Huss. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens trahi, j'ai le cœur brisé en Dis-moi comment tu te sens. Bah j'ai le seum, je suis en train de perdre ma pelouse d'or. mille morceaux. J'arrive pas à y croire. Prends du recul sur la situation. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu m'as expliqué qu'au début, il était prêt à payer pour tout, et toi, tu l'as laissé faire. Il sait qu'il ne peut pas compter sur son physique. Donc il vous bombarde d'affection, et vous tombez toutes dedans. Il n'y avait pas d'attirance de ton côté. Tu étais attiré par l'idée qu'il pouvait subvenir à tes besoins, Oui, réel. mais pas par sa personne. Qu'est-ce que tu nous fais comme phase d'antagoniste, Ken, là? Pourquoi tu fais le Dark Sasuke dans un coin? T'es puni, Ken? Ta amie, elle t'a volé ton job, elle est en train de faire la thérapie à ta place. Elle me dit, c'était à moi de faire la thérapie, pourquoi t'as voté ma thérapie, moi? Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Il ne te donne plus ce que tu veux, et ça te dérange. Tu t'es servi de lui. Il s'est aussi servi de moi. Allez, Bah, donc dans ces cas-là, séparez-vous, votre couple il est toxique, donc soit t'es prête à avoir une relation bancale comme ça, enfin en fait, cherche pas une vraie relation avec un start de relation intéressée, enfin ça a pas de sens. reviens par là.
Je suis certaine que Ken a un terme pour ça. Absolument. Oui, bah oui, il va forcément inventer un terme. On parle d'intimité de compensation. Ce terme désigne une personne qui utilise la proximité émotionnelle ou même Je suis dead. Et bien sûr qu'il allait, il allait inventer un terme. physique dans le but d'obtenir ce qu'elle veut. Et donc, ça devient une relation transactionnelle. Mais c'est plus profond que ça. Sur ces images, tu vois quelqu'un qui l'estime autant qu'il t'estime toi. Et tu comprends que ce n'est pas sincère. Tu l'aimes ou tu aimes tout ce qu'il fait pour toi? Je l'aime. Mais non. D'accord. Alors, s'il n'avait plus d'argent, qu'il ne subvenait plus à tes besoins, et que tu avais en face de toi le vrai lui, le geek, ça t'irait. Menteuse. D'accord. Tammy, elle doute tellement autant que nous. Tammy te croit pas. Pas du tout. Moi non C'est plus. pas mon problème. J'y crois pas. Mais je tiens à préciser que j'ai besoin de personne pour subvenir à mes besoins. Je dis pas que tu t'en fiches de lui. Tu m'as dit que t'étais tombée amoureuse. Et je le défends pas. Ce qu'il fait, c'est hyper irrespectueux. J'ai envie qu'on aille au bout de cette histoire ensemble. Et pour ça, je vais te proposer 2 options qui vont définir la suite du processus, d'accord? Ok. La première, c'est ce qu'on appelle une alliance. On retrouve Bella et quand elle sera seule, on viendra te chercher pour que tu aies une discussion avec elle et pour que vous puissiez ensuite confronter Derek ensemble. La deuxième option, c'est qu'on continue l'enquête et on attend d'attraper Bella et Derek ensemble. C'est lui que je veux voir en premier. Je peux te garantir que Derek va te mentir. C'est sûr. Oui. Bon. Avant de le voir lui, il faut que tu lui parles à elle. Comme Ah, elle veut forcer une alliance du coup, Tammy? ça, tu auras plein d'infos. Où sont les pieds? D'accord. T'inquiète, ça arrive, je pense. Tu trouves pas ça mieux? Si. Je peux t'emmener la voir maintenant. Maintenant? Oui. On sait dans quel salon elle travaille. On peut y aller. T'es partante? Oui. D'accord. Alors on y va. Comme promis, je t'emmène la voir pour que vous puissiez parler. Je veux juste m'assurer que tu sais déjà quelles questions tu souhaites lui poser. Je pense qu'elle va juste la démonter et l'embrouiller. Je veux savoir depuis quand ils se voient et depuis quand ils se parlent. Et aussi, est-ce qu'ils envisagent un futur ensemble? Elle est juste là, on l'aperçoit. Elle range ses affaires? On dirait. Ah oui, elle s'apprête à partir. Vas-y. Attends, je t'ouvre. Oui. Bon, déjà, au moins, ça sera pas à son travail, mais devant. Vas-y. Et n'oublie pas qu'on regarde. Hein. Allez. Est-ce qu'elle sait qui elle est? Ça va changer quelque chose. Oula. Wow, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. T'es qui? Demoya, tu connais un Derek? Qui? Meuf, pourquoi tu te ramènes avec tes caméras ici? Réponds-moi. T'es qui toi? J'ai pas à te répondre. J'essaie juste d'avoir une conversation avec toi. Ça monte vite. Bah après, le truc c'est que en même temps je comprends qu'elle se sente agressée. Genre, il y a des agents de sécurité et des caméras qui arrivent dans ton lieu de travail et tout le monde te filme et s'approche de toi. Genre, honnêtement, je pense qu'on serait très nombreux à péter un plomb. Ouais, ça aide pas quoi. Après, pour une fois, je trouve on peut lui donner ça. Elle a été moins agressive que beaucoup de candidats qu'on a déjà vus. Hein. Oh. Tu t'es énervé. T'as même pas pris le temps de m'écouter. Tu fais quoi? Oh, elle veut jeter un truc? Oh non! Même pas pris le temps de m'écouter. Tu fais quoi? Ah ouais, elle lui a explosé la bouteille d'eau dans la gueule. Oh non, on y va! Tu viens avec des caméras, tu veux de l'attention? Attends, l'autre elle a pris un tabouret. Elle vient de lui balancer de l'eau à la figure. Un tabouret. Vous avez intérêt à dégager de mon salon, putain. C'est quoi ça? Attends, Elle lui jette des objets. Et t'as le vigile, il se prend pour un goal de handball, il a. J'arrête la balle. Je vais arrêter. attends! Ils ne marqueront pas. Je m'appelle Tammy Roman, voici le coach Ken. Tu es dans l'émission Caught in the Act, Infidélité. Demoya a fait appel à moi. Elle est en couple avec Derek. Ils sont même fiancés. Sérieux? Oui, on peut aller parler? Toi, reste là. Demoya est en couple avec Derek depuis environ 4 ans. Ils se sont fiancés. Il a fait sa demande en février. Ah, Elle pensait qu'il lui cachait quelque chose, donc elle est venue me voir. On a pris Derek en filature. c'est pas vrai. On l'a pris en filature. Vraiment? Oui. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'il te fréquentait à l'insu de Demoya. Il m'a parlé d'une ex, il m'a pas dit qu'il avait une meuf. Et à vrai dire, je m'en fous. Il fait tout ce que je lui demande. D'accord, c'est-à-dire? Bah, il paie mes factures.
Il fait tout le temps ça, voilà, il paye les factures, machin et tout. C'est un peu son méthode de fonctionnement. De toute façon, lui, il chope des meufs qui sont beaucoup plus jeunes que lui en payant tout. Il s'occupe de ma fille et moi, il nous achète plein de trucs. Je m'en fous de sa meuf. Est-ce que tu aimes Derek? Il m'achète un salon, Tammy. Oh! Il lui achète un salon de coiffure? Tu sais qu'il a fait la même chose avec elle au début? Oh putain. Tout ce qu'il a fait pour toi, sache Oh, qu'il l'a fait pour putain. elle au début de leur relation. Si elle a l'impression qu'il est distant, c'est qu'il s'occupe de moi. Tu veux que je fasse quoi? Je ne te demande rien, si ce n'est d'admettre qu'il se sert peut-être également de toi. C'est impossible. On est ensemble depuis 1 an. Il m'offre tout ce que je veux. J'ai pas à me plaindre. Mais c'est quoi cet argument de il m'offre tout ce que je veux? Enfin, c'est à quel moment quelqu'un qui te paye tout ce que tu veux est forcément quelqu'un de sincère? Il s'agit d'une relation purement transactionnelle, je comprends que tu t'en fiches. Exactement. Tu n'aimes pas Derek? Ce grand soupir a répondu à ma question. Elle m'agresse, putain. Je lui ai juste posé une putain de question. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, Mais bien sûr, après, c'est normal qu'elle s'énerve, la meuf. T'arrives dans son salon de coiffure avec 40 caméras et des vigiles, normal, elle est en mode qu'est-ce que tu fais, toi? maintenant, j'aimerais beaucoup que vous ayez une discussion comme 2 adultes, sans vous en prendre l'une à l'autre. Je veux bien lui parler si elle se calme. Bella est prête à te parler, mais elle ne veut pas que tu t'énerves comme tout à l'heure. L'objectif, c'est pas que vous soyez l'une contre l'autre, d'accord? Le vrai coupable dans T'inquiète, ça cette va. histoire, c'est Derek. Allez, viens. Ah, salut Emma. Demoya, quelle question voulais-tu poser à Bella? Bella va y répondre et si jamais elle aussi elle a des questions, j'espère que tu auras l'amabilité d'y répondre. Tu savais qui j'étais? Non, j'en avais aucune idée. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? On vient de fêter nos 1 an. Ça veut dire que Oh, c'est dur, 1 an déjà. avant qu'il te demande en mariage, il était déjà en couple avec elle. Attends, il l'a demandé en mariage alors qu'il était déjà en train de la tromper? Oh, c'est un malade. Il paie toutes mes factures. Et il s'occupe de ça. De ma fille, ouais. Elle a un enfant. C'est une blague, là. Mais Bella n'est pas amoureuse de Derek, elle me l'a dit. J'apprends à l'aimer pour tout ce qu'il fait pour moi. Et il est toujours... Meuf, arrête ça. T'apprends rien du tout, mens pas. J'apprends à l'aimer. Il aime ma fille, il est là pour nous. Il nous dit tout le temps qu'on pourrait devenir une famille. Mais tu ne l'aimes pas, Bella. Bah, j'aime ce qu'il fait pour moi. Exactement. T'aimes l'argent. T'aimes ce qu'il t'apporte. Mais attends, mais l'autre elle est en train de critiquer Chad alors qu'elle l'aime pour les mêmes raisons? Parce que les deux l'aiment uniquement parce que c'est un truc où financièrement il les met à l'aise. Tant mieux, c'est mérité. J'espère que tu vas bien te plumer. Tout le monde est d'accord pour dire que Derek est le problème. Parce que Je pense clairement qu'elle devrait avoir une discussion avec lui. Après, en vrai, est-ce que c'est vraiment lui le problème? Que lui, j'entends? Je suis pas sûr. Hein. Parce que là, il y a un gros problème des deux côtés des deux meufs aussi, je suis désolé de le dire. Hein. Là, c'est le problème, c'est les trois. Hein. Mais genre, il est pas moins coupable qu'elle. Lui, en vrai, il les traite comme des objets parce qu'elle demande à être traitée comme des objets parce que elle veut juste sa thune. Donc en fait, là, je vois un échange de bons procédés. Je suis désolé de vous le dire. Et du coup, bah, s'il y en a une qui répond plus à ses attentes, bah, il va juste en rincer une autre pour qu'elle réponde à ses attentes. Du coup, en vrai, moi, je vois juste une relation malsaine, mais de tous les côtés. Voilà, c'est du michetonnage mixé avec un mec qui achète des gens, quoi. Ouais, ils ont qu'à faire couper à trois. En vrai, je suis sûr qu'elle dirait oui, les meufs. tu penses réellement que ce sera différent avec toi? J'ai une question. Est-ce que tu veux découvrir la vérité sur Derek? Tu pourrais lui demander de venir ici, de passer te chercher. Attention, c'est un gros connard qui sert de sa thune pour pécho des meufs, mais je veux dire, elles sont pas moins coupables que lui, là, je trouve, elles sont bizarres. Mais où est le léchage de pieds? C'est ce qu'on attend tous. Peut-être que c'est Ken, au final. Peut-être que c'est Ken qui va commencer à sucer les pieds de Derek. C'est peut-être ça le plot twist. D'accord. J'ai hâte. Parfait. Je sais qu'il veut pas d'elle, vous verrez. D'accord. On va retourner dans le van, on va attendre que Derek arrive et on pourra observer la façon dont il se comporte avec toi. Et ensuite, Demoya reviendra ici pour le confronter. Je reviens. Je vais demander au propriétaire de l'immeuble s'il y a un moyen de coopérer avec eux. C'était une longue journée. Je suis vraiment crevée. Oh, et tes pieds, ça va? Ouais. T'as mis du temps à venir? C'est à cause de la tempête. J'en peux plus. Attention, il a commencé à parler de ses pieds, merde. Viens, assieds-toi. Mets-toi juste là. Je vais te masser les pieds, ça te dit? C'est maintenant. Oh ouais, je t'en supplie. Ah Il ouais. a vraiment pas intérêt. Je suis épuisée. C'est dégueu. Viens là. Il se fout de ma gueule. Ah non, je peux pas.
Pourquoi il lui masse les pieds comme Il est en train de lui masser les yeux. ça? Putain, c'est un gros canard, j'hallucine, il a... Je veux te lécher entre les orteils. Il est sérieux? Ça dégoûte. Ça me dégoûte. Oh, la pose avec sa grosse langue là. C'est sec. Ce foutu camion. Sérieux? Ah, il lèche le côté du yep. Mais wesh. Allez, Je vous jure. vas-y. Elle lui a dit de lécher là où c'était sec. Oh, la phrase est incroyable. Elle lui a dit de lécher les c'était sec. Je sais quoi cet épisode de Fou Furieux. T'es sérieux? Tu te fous de moi là? T'es vraiment qu'une grosse merde. C'est quoi ça? Regardez Ken, il est en mode chippy, il est plus du tout en mode psy là. Attendez, je remets pardon, mais regardez là. C'était sec. T'es sérieux? Tu te fous de moi là? Regardez Ken, s'il vous plaît, regardez Ken comme il est trop heureux en mode chippy. T'es vraiment qu'une grosse merde. C'est quoi? Regardez-le, il est tellement content. Regardez-le, le chippy originel Ken. Il est comme nous. Ken, il est comme vous sur le live. La porte de toi, gros canard, va, sale petite merde. Il part en courant. Grosse merde. Il est parti en courant. Gros nain, Il est parti en courant, MDR. va. Non, je me tire de là. Laisse-moi t'expliquer. Je m'appelle Tammy Déjà, mets ta casquette correctement, trou de balle. Roman. Et retourne bouffer des pieds. Et je sais que tu t'appelles Derek. Demoya m'a demandé de l'aider à découvrir si tu la trompais. Tu es dans l'émission Caught in the Act, infidélité. On sait que tu es en couple avec Bella. Hein? C'est ma coiffeuse. Non, arrête. Et c'est comme ça que tu payes tes coupes? En lui bouffant l'IEP? Ça. C'est ma coiffeuse. Tu lui as léché les pieds. Non, Je t'ai vu lui lécher les orteils. Allez, viens. Suis-moi. Tu vas pas fuir comme ça. Non, c'est mort, je l'approche pas. On passe par là. Viens. Ken est Allez, viens ici, je t'ai vu lui lécher les orteils, tu ne la fais pas à nous. avec elle. Elle est malade. Viens là. Cette meuf est folle, j'y crois pas. Cette meuf est folle, j'ai bouffé ses pieds. Non. Laissez-la loin de moi. Derek, viens t'asseoir et viens parler avec moi. J'aimerais avoir ta version de l'histoire. Elle t'a dit quoi? Ok. Elle m'a dit que ce n'était plus... Non mais attendez, mais son skin avec sa chaîne là, dollar et tout, et sa vieille casquette, oh là là, tu sais, ça fait un peu le mec bizarre de 50 balais qui veut se prendre pour quelqu'un qui a 17 ans là. Il s'est cru dans GTA là. Oh, il est bizarre. Comme avant entre vous. Ouais, Vous ne communiquez plus. non. Tu es toujours sur l'ordinateur. Ouais. Tu as investi dans sa collection, Ouais, mais tu as arrêté. en quelque sorte. Toi et moi, on joue pas dans la même cour, meuf. T'es personne. Tu m'arrives tellement pas à la cheville. Regarde-moi quand je te parle. Stop! Je me mettrai jamais dans cet état pour lui, tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas d'alliance. J'aurais jamais dit oui, alors que toi si. Bon, écoute, elle et moi, on avait une belle relation. D'accord. Ça s'est bien passé pendant 2 ans et demi. Ok. C'était vraiment... On couchait ensemble, on sortait, on s'amusait, elle cuisinait. D'accord. Elle faisait le ménage, elle me massait les pieds, elle me plaisait. Elle me Elle savait comment s'y prendre. Voilà, la checklist elle est désespérante. Hein. Oh, de ce qu'il recherche chez une relation, oh le visage de Tammy elle est choquée, mais en même temps je comprends. Hein. D'accord. Oh Elle là ne là, fait c'est plus rien de tout désespérant. ça. Ce que je comprends pas, Derek, c'est pourquoi tu ne... Bon, du coup elle fait pas le ménage, elle lui suce pas la bite, c'est pour ça qu'il la trompe. Voilà, basiquement on est là-dessus. lui as pas parlé. On a parlé. Raconte. Je lui ai demandé pourquoi on baise plus. Elle m'a dit qu'elle était fatiguée. Tu penses que la meilleure chose à faire, c'est de demander à ta future femme pourquoi vous baisez plus? Ouais, je lui ai donné de l'argent. Tu lui as donné de l'argent, pourquoi on baisse pas? Non mais franchement, on est vraiment dans des takes terrifiantes. Hein. Je suis terrifié de cet épisode. Je sais que t'es rien à côté de moi. Me cherche pas. Stop! C'est bon, calme-toi et assieds-toi. Elle fait trop la maline. Elle sait pas à qui elle parle. Calme-toi, allez. Je sais que t'es énervé. Vous êtes dans ce qu'on appelle des relations d'intérêt. Dans ce type de relation, on donne quelque chose dans le but de recevoir autre chose. En l'occurrence, il vous aidait toutes les deux financièrement. Et en retour, vous lui donniez toutes les deux quelque chose. Honnêtement, j'ai jamais eu confiance en lui. C'est pour ça que je me prenais pas la tête et que j'attendais de voir jusqu'où ça irait. Je pense qu'il a vu 2 femmes magnifiques. Et il s'est servi de nous. C'est tout. Et Non, enfin, c'est... Attends. Vous vous êtes aussi servi de lui, non?
Tu sais ce que je veux faire? Je tiens vraiment à t'applaudir. Parce que ce putain de personnage est incroyable. Tu devrais penser à faire du stand-up, parce que c'est pas du tout le vrai Derek. Tu veux savoir quoi? Dis-moi. Ah, bah là on va pouvoir parler. Vas-y, dis-moi. C'est quoi ton histoire, Derek? Parle-moi un peu de ta famille. Ah ouais, tu veux, Ma mère a élevé 2 enfants toute seule. Et je me souviens même d'une fois, on a mangé que de la soupe à la tomate pendant... Il va se romantiser de ouf là, vraiment, il est ridicule. Il est dans une espèce d'acting bizarre où il essaie de se donner un genre de mec un peu genre blasé, machin. Ah là là, ah il est exécrablement dégueu. Hein. Ah vraiment là, regardez sa tête là. Ah j'ai envie de crever avec un vieux storytelling nul et tout, il veut se victimiser là. Un mois. Wow. Ah waouh, j'ai Je mangé sais de la qu'elle a fait de son soupe. mieux, mais... Alors explique-moi quelque chose. Comment ça se fait que toi, en tant qu'homme, Tu lèches les pieds des femmes. Pardon, non, c'est pas ça. Pardon, j'ai tout whippin. après avoir vécu tout ça, tu es décidé de traiter les femmes qui font partie de ta vie de façon aussi horrible? Je crois que... Peut-être que je fais ça pour reprendre confiance en moi. J'ai déjà trompé des femmes. Et ça arrivera sûrement encore. Si tu n'es pas prêt à t'engager dans une relation sérieuse, très bien, mais ne fais pas souffrir les Bah après, si je peux me permettre, c'est pas des relations sérieuses, c'est des relations d'intérêt, comme disait Ken là, et c'est des relations uniquement financières. Hein. Honnêtement, c'est du travail du sexe déguisé. Je suis désolé de le dire. C'est juste qu'on se dit pas les vrais termes, mais il les paye pour qu'elles soient ses meufs et qu'elles fassent ce qu'il veut. Et entre-temps, ils payent et financent leur vie. On est clairement sur des relations financières, il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas de relation de couple non plus, je suis désolé de vous le dire. Hein. Zéro relation de couple là-dedans. autres. Mais elles voulaient toutes les deux que je les aide. Elles voulaient que je m'occupe de leur carrière. Elles voulaient que je m'occupe de tout, que je paie. C'est elles qui m'ont approché. Je pense que quand tu as rencontré ces femmes, elles t'ont parlé de leurs rêves et de leurs aspirations et tu t'en es... Je les aime. servi. Je les aime. Je dirais pas non pour un plan à 3. J'ai envie de vomir. Et c'était sûr que ça allait partir là-dedans. C'était sûr et certain. En plus, avec sa tête de fou furieux là. Je tiens à te remercier d'avoir accepté de parler avec moi en tête à tête. Je pense que tu te fous de moi et ça ne m'intéresse pas. Il vient de la reluquer, genre trop sale. On se casse, j'ai pas le Il l'a reluqué. temps. En plus, il pleut. Ah, dégoûte. Elles sont où, elles? Parce que ce connard là-bas se fout de ma gueule. J'ai pas le temps pour ça. C'est pas un jeu pour moi. Si tu veux te comporter comme un adulte et que tu as été sincère et que ces relations ont compté pour toi, Derek, alors ramène ton Sinon, laisse-nous partir d'ici. Oh, mais quel déchet. Derek, J'avoue, à 2 doigts de demander un plan à 4 avec Tammy. Non mais de ouf, hein. ramène ton De ouf. Sinon, laisse-nous partir d'ici. Ouais, de ouf. Je suis vraiment désolé. C'est ta fiancée? Ouais, c'est ma fiancée. Pose ton ici. Honnêtement, j'ai l'impression que ça mène à rien. On n'a pas du tout avancé. On ne connaît toujours pas la vérité. Et à part vous deux, mesdemoiselles, je sens un gros manque de sincérité et d'authenticité ici. C'est mon avis. Demoya, tu es venu me voir parce que tu voulais savoir si Derek te cachait quelque chose. Même si tu t'es mise avec lui par intérêt. Franchement, il me dégoûte le mec, mais j'arrive pas à me dire que les meufs sont mieux. Après, je me dis, ils profitent de leur précarité aussi et du fait qu'elles galèrent, donc je pense qu'il y a un abus là-dessus aussi. Il faut pas non plus. Il est plus en tort qu'elle, bien évidemment, mais après, là, on est sur un truc où vraiment. Globalement, c'est que des relations intéressées, tu t'objectifies toi pour avoir du matériel en échange et c'est tout quoi. Tu es tombée amoureuse de Derek. Tu voulais connaître la vérité sur votre... Le gars, c'est vraiment le cliché de l'homme blanc qui fétichise les femmes noires, il me dégoûte. Honnêtement, je suis d'accord avec vous 100%. J'avais juste pas envie de mettre la couleur de peau là-dedans, mais je le pense depuis le début. Hein. Bien évidemment. Ben oui. relation, et je t'ai dit que je t'aiderais. On a découvert qu'il... Puis on va pas se le cacher, les deux femmes se ressemblent quand même énormément. Elles font à peu près la même taille, elles ont à peu près le même style. Genre il a un espèce de pattern de meuf qu'il aime bien mettre sous emprise financière pour faire ce qu'il veut. Voilà, on est sur un gros pervers dégueulasse là. Il entretenait une relation avec Bella. Oh, et surprise, surprise, Bella n'en a absolument rien à faire de toi. C'est important de le préciser. C'est pour ça que je t'ai dit que tu achetais les meufs.
Tu veux pas l'admettre. Elle a dit, yo, bypassé. Mais c'est ce que tu fais. Et pourquoi tu fais ça? Parce que ce sont deux femmes noires, fortes, et tu veux être vue avec elles. Bien dit. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous comptez tous faire ensuite. Je vais commencer avec toi, Demoya. Qu'est-ce que tu veux? C'est mort. Je veux plus de lui. Je sais que si. Oh, il doute de rien en plus, ça m'énerve. Bella, tu veux quoi? On a parlé, j'ai compris qu'elle et moi, on disait toutes les deux la vérité, donc c'est fini. Je serais jamais allée aussi loin si je connaissais toute l'histoire. Je suis désolé. Oh, stop. T'es désolé de quoi? Va te faire foutre. Ta gueule. Je sais, je fais pitié là. Ta gueule. Vous savez quoi? Je vous ai rendu service à toutes les deux. Déjà, c'est seulement grâce à moi si elles s'en sortent aussi bien aujourd'hui. Mais c'est pas tout. Grâce à moi, elles peuvent prendre leur envol maintenant. Elles ont plus besoin de moi. Il aime trop se donner le bon rôle, il dégoûte. Elles n'ont plus à me prendre mon argent. C'est triste que tu aies si peu confiance en toi, au point de ne pouvoir compter que sur l'argent. Et pas sur ta personnalité, pas sur ce que tu as à offrir à quelqu'un, c'est-à-dire de l'amour. Si tu as une once de sincérité, d'envie de t'engager, Je les aime. et d'envie de communiquer, il serait grand temps de le montrer. La vérité, mon pote, c'est que tu les laisses pas voir le vrai toi parce que tu ne sais pas qui tu es. Exactement. Tu ne te connais pas. Tu préfères te créer un personnage. Et lécher les pieds. Tu as peur. Le vrai lui doit souffrir de Quelque chose, oui. Il n'est pas prêt à l'admettre et à y faire face, et c'est pour ça qu'il ne peut pas être lui-même dans ses relations. C'est vraiment dommage. Et franchement, je ne compte pas rester là pour que tu m'expliques. J'ai pas le temps pour ça. Viens, Ken. Allez, En plus, c'est pas à vous de lui faire sa thérapie. Hein. Les deux ne veulent plus de moi. Elle a pas complètement tort. Peut-être que j'utilise mon argent pour attirer les femmes. Mais si j'avais pas d'argent, des femmes comme elle ne perdraient pas leur temps avec moi. Ouais, du coup, il y a une espèce de revanche en mode je me sers de mon argent pour me payer des femmes que je pourrais pas avoir. Franchement, je vais continuer à vivre la vie que j'avais avant de le rencontrer. Je compte bien passer à autre chose. Il a rien à perdre, lui. J'ai l'impression d'avoir gâché 4 ans de ma vie, que je ne récupérerai jamais. Mais au moins, j'ai appris à... En positif, elles ne sont plus avec lui et peut-être qu'elles apprendront que des relations intéressées et uniquement basées sur l'argent, c'est pas un truc qu'on fait quand on veut être heureuse. J'espère qu'elles en apprendront quelque chose de positif. Moya. Salut! Bon, la dernière fois qu'on s'est vus, on a assisté à une gigantesque J'espère tellement qu'elle l'a jamais revu. blague. Et je pèse mes mots. Comment ça va depuis cette histoire? Il m'a brisé le cœur, honnêtement. J'essaye de m'habituer à ma nouvelle réalité. C'est-à-dire? J'apprends à être célibataire, indépendante. Je me concentre sur ma vie professionnelle. Quel bonheur si elle est célibataire indépendante, c'est-à-dire qu'elle est pas avec lui. Je repars de zéro. Je m'attendais pas à t'entendre dire ça, j'avoue. Mais je suis très heureuse parce que la dernière fois, Derek avait l'air de penser que tu retournerais avec lui en Ouais, si elle est pas retournée vers lui, Queen. le suppliant. Oui. Il en était convaincu. Il est bête. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Et il a essayé de te recontacter depuis? Oh oui, plusieurs fois. Ah, voilà, il est revenu ramper. Mais j'ai pas du tout envie d'écouter ce qu'il a à me dire. Bien. Eh ben au moins, elle aura glow up dans cette histoire. Elle, au moins, elle a appris de cette histoire. D'accord. Et est-ce que tu as revu Bella? Non. Ah oui, tu ne m'as donc pas menti. Tu veux vraiment te concentrer sur toi. Oui, le voir lécher des pieds comme ça m'a fait trop de mal. Normal. Comment il a pu... Ça me dégoûte en plus. Ouais. Demoya, attends. Une partie de toi aimait forcément ce genre de truc quand tu t'es mise avec lui. Oh Si ça m'arrangeait. Oui. Tu voulais juste Ah être la seule à ses yeux. Quitte à faire des Ah, trucs tu te faisais bouffer les yeux, toi aussi. comme ça, autant être la seule. Voilà. Ah, ah. Si tu as besoin d'aide, le coach Ken est disponible. Moi, non. Merci Demoya de m'avoir laissé prendre de tes nouvelles. Eh ben, quel épisode. Pouah, j'étais pas prêt pour cet épisode. Mais on a bien fait de le faire direct, en vrai. C'était drama de fou.